Bonjour, ici Martin Saint-Pierre et bienvenue à Shawinigan en affaires. Shawinigan en affaires est une série de 10 capsules web portant sur les entrepreneurs inspirants de Shawinigan. Comme première capsule, je vous invite à aller rencontrer 4 entrepreneurs franchisés. Je leur ai notamment posé comme question leur plus grand défi de l'entrepreneuriat, leur journée type de travail et quel était le meilleur conseil qu'ils pourraient transmettre à un jeune entrepreneur. Allons les rencontrer. Bien, la journée type de travail, je pense que la plus grande différence, c'est que nous autres, c'est certain qu'avec un magasin de quand même un volume important, il n'y a pas une journée qui est pareille. C'est sûr que je rentre au magasin à une heure qui est précise. Mes secrétaires savent à quelle heure je vais être là. Si j'ai un retard ou j'ai une réunion, ils sont avisés pour qu'ils sachent où je suis. Je pense que ça, c'est vraiment important. Mon premier réflexe, effectivement, c'est de faire la tournée du magasin, pas juste sur le plancher comme tel, sur l'aire de vente, dans les entrepôts, partout, savoir s'il ne s'est pas passé quelque chose, y a-t-il un équipement de brisé, quelque chose de majeur qui est arrivé. Nous autres, on appelle ça la tournée des bons jours. Autrement dit, c'est important que le personnel réalise qu'on est présent dans le magasin, on est là tout le temps. Si moi, je ne suis pas là, Selena est là ou Renal est là, il y a toujours, c'est pas fréquent dans une semaine ou dans un mois qu'on ne sera pas là les trois ensemble. Ça veut dire qu'il y a une réunion de chez Sobeys ou quoi que ce soit, mais sans ça, il y a toujours une tête dirigeante, je dirais, qui est ici en magasin. Moi, je suis parti pas de bannière, mais à un moment donné, on a cogné à ma porte pour me dire, bien, hey, ça sera le fun, on est un groupe, puis on va faire de la mise en marché en fonction des dépanneurs, puis bon, on va faire une gestion de ton magasin, on va envoyer quelqu'un qui va venir te conseiller. Fait que c'est certain que quand tu pars en plus dans un nouveau créneau qui était le dépanneur, bien, c'était très avantageux. Fait que de fil en aiguille, dépanneur. Ensuite, j'ai entré dans le marché de l'alimentation, mais là, c'était déjà, eux autres, beaucoup plus banniérés. Fait que ça s'est présenté comme ça. Puis ça serait impensable aujourd'hui pour moi. Oui, je sais que ça existe, mais je veux dire, ça serait impensable de penser ouvrir un marché d'alimentation de 45 000 pieds en disant, bien, ça va s'appeler le marché Claude Barry, je vais faire des circulaires, je vais faire de la mise en marché. Ça serait vraiment impensable. Ouais. Bien, nous autres, dans l'alimentation, c'est pas un secret, les marges sont très minces, très, très minces. La compétition est extrêmement féroce. Donc, la bannière, je dirais, qui va être la mieux équipée pour faire face à cette compétition-là au niveau technique, je pense que c'est elle qui va réussir le mieux. Puis je dirais comme M. le curé, je suis convaincu que je suis dans la bonne église et même dans le bon banc. C'est bon. Je suis très présente dans mon commerce. Alors, j'arrive le matin souvent entre 8h et 8h30 et la première chose que je fais, c'est que je fais la tournée du magasin pour saluer tous les membres de mon équipe. Alors ça peut me prendre parfois 1 heure et demie parce que j'en profite pour jaser, savoir comment va la famille, etc. Et après ça, je fais le tour du magasin avec mon directeur général pour qu'on voit les priorités. Alors, on établit les priorités de la journée et aussi les priorités de la semaine. Et régulièrement, j'ai des rencontres aussi avec toute l'équipe de gestion. Et après ça, bien évidemment, il y a un côté administratif d'avoir une franchise. Je fais partie d'une belle bannière, mais je dois être impliquée dans les comités. Alors, j'ai beaucoup d'appels conférences, j'ai beaucoup de déplacements à faire. Mais somme toute, c'est super agréable parce que je suis passionnée de le faire. Parce que moi, j'ai toujours considéré que si j'ai du succès, c'est parce qu'il y a une équipe qui est derrière moi. Et notre équipe, on est ouvert 83 heures semaine, à raison de 7 jours, comme tu le mentionnais. Donc, on doit avoir il y a des gens à temps régulier, des gens à temps partiel, puis il y a des occasionnels, entre autres des étudiants. Et si on n'a pas ces étudiants-là, on ne peut pas fonctionner. Alors moi, ils font partie
d'un maillon de la chaîne et ils ont leur importance. Alors, c'est quand je peux les voir, ces gens-là? Bien, c'est souvent le soir ou c'est la fin de semaine. Alors oui, il y a des fins de semaine que je vais venir. Mais j'aime venir les voir et les saluer, puis les remercier aussi parce que aujourd'hui, avec la compétition, c'est quoi qui va faire que tu vas garder un membre dans ton équipe? Bien, je pense qu'il y a la reconnaissance aussi, puis le plaisir de travailler. Et c'est pas facile de travailler dans un commerce de détail. C'est de moins en moins facile. C'est exigeant. C'est des longues heures. Alors moi, oui, c'est important pour moi d'être présente et leur montrer que j'ai besoin d'eux. Eux vont dire, oui, mais on a besoin de vous, mais je pense que c'est un travail d'équipe. Mais avant d'opter pour Canadien Tire, j'avais regardé d'autres franchises qui existent au Québec, au Canada. Mais je voulais une franchise qui me permettait de refléter ma personnalité. Et ça, c'est pas toutes les franchises qui permettent ça. Et Canadien Tire le fait parce que oui, on vend les mêmes produits ici que dans l'Ouest canadien, mais je peux apporter mes couleurs. Mais comment je vais faire le marchandisage va vraiment aussi dépendre de ma façon de voir les choses. Parce que c'est quoi qui fait que quelqu'un va venir chez Canadien Tire? Aujourd'hui, la qualité-prix, elle existe dans tous les commerces de détail ou presque. Alors, c'est la valeur ajoutée, l'expérience de magasinage qui va faire la différence et le service à la clientèle. Et ça, bien, il y a des Canadien Tire où c'est différent. Le service va être différent. Et donc, tu dois travailler là-dessus. Puis ça, c'est un travail qu'on fait au quotidien. Puis ça, en fait, c'est mon travail à moi, de partager ma philosophie avec l'équipe. On doit faire nos achats en fonction aussi de notre clientèle. Alors ça prend un certain temps. Mais sincèrement, à Shawinigan, ça a été pour moi quand même agréable parce que j'ai eu un accueil vraiment de la communauté d'affaires, de la population très favorable. Alors, je me donnais un 6 mois et j'ai réussi à le faire en dedans de 6 mois. Bien, à ce moment-là, on s'était tous réunis, okay? Tous ceux qui n'étaient pas banniérés dans le temps, là, pour former une bannière pour combattre, excusez, c'est plus comme ça maintenant, mais pour combattre Jean Coutu. Ça partait, puis c'est ça. Fait que tout le monde était à vapeur que ça devienne endémique, puis qui était pour nous manger. Fait qu'on était plusieurs, on était quasiment 400. Ah oui? OK, ouais. Puis après ça, avec le temps, bien, il y a eu je te dirais une épuration, là, tranquillement. C'est parce que c'est pas tout le monde. C'était bon pour eux autres là, d'être dans une bannière. Là. Puis après ça, la bannière a pris de la force. Oui, c'est complètement. On a eu des hauts, des bas. Puis aujourd'hui, tu vois, c'est une bannière qui est excessivement forte. OK, on est 215 pharmacies. Moi, quand j'ai acheté la pharmacie à M. Marié, j'avais 3 employés et un livreur. Là, j'ai 68 employés. Fait que ça te donne une idée, là, la progression qu'on a eue avec les années. On a agrandi 3 fois, 4 fois. On a déménagé. Tout ça pour toujours faire progresser la pharmacie ici. Puis on n'a jamais été, nous, si tu veux, vouloir avoir 2, 3, 4, 5 pharmacies. Non, non, non. Une, mais on voulait s'en occuper comme du monde. C'est ce qu'on a fait. On a su faire les agrandissements puis les investissements qu'il fallait au bon moment. Ouais. Puis ça, ben, je pense que ça ne s'apprend pas. Il y a des fois, tu vas oser puis ça va être un coup d'épée dans l'eau, mais ça n'a jamais été bien le cas. Il ne faut jamais oublier là, que les gens qui travaillent avec toi, appelle-les comme tu voudras, hein, mais c'est tes confrères de travail. Hein. Que tu sois patron ou pas. C'est ça, puis c'est eux qui font marcher la business. Moi, tout seul, là, je ne peux pas rien faire. Là. Pour moi, les employés, c'est mes enfants. Quand j'ai commencé, puis c'est sûr que les anciens qu'il y avait au départ ne sont plus là. Fait que c'est tous des gens qui... puis j'ai des vieux employés là, qui sont ici depuis 30 ans. Je vais te dire, écoutez, occupez-vous de votre business, là, OK? Pensez pas juste à faire du pognon. Le pognon, il va suivre. OK? Occupez-vous de votre business.
En fait, nous autres, au niveau de notre choix, c'était qu'on voulait retrouver une franchise qui nous rapprochait, qui nous ressemblait. Et au niveau de Saint-Hubert, bien, c'est des valeurs que la famille Léger ont toujours véhiculées et qui sont les nôtres. Tout l'aspect du client était pour eux autres important. La notoriété que Saint-Hubert a, c'est quand même une chaîne qui est là depuis 65 ans. Donc, quand on parle d'un fleuron québécois, bien, le Saint-Hubert est effectivement ça. Et c'est ce que nous autres, on recherchait. On recherchait une entreprise qui était encadrée et qui avait des standards de qualité très hauts, ce qui faisait qu'à partir de ça, on se retrouvait, nous autres, là-dedans. Puis il y a aussi toute la mission de Saint-Hubert au sein de la communauté. Saint-Hubert est très engagé, très sensible à la famille, aux valeurs familiales et très sensible aussi aux causes dans notre communauté, comme on a la Fondation Saint-Hubert. Alors, pour nous, Saint-Hubert, ça nous colle à la peau. On est à l'aise avec notre franchiseur, puis on est vraiment à l'aise aussi avec ce qui se véhicule comme valeur, puis on est partenaire d'affaires et de cœur dans la mission Saint-Hubert. Avec le franchiseur, on est en sécurité parce que s'il nous arrive quelques pépins quelconque, il y a toujours quelqu'un qui peut nous aider, peut nous répondre. On a une difficulté au niveau de ressources humaines, bien, il y a quelqu'un qui va nous enligner vers quelle démarche qu'on doit faire. C'est un peu le pourquoi qu'on voulait s'associer à une chaîne comme Saint-Hubert. On a quand même chez nous 70 employés, donc il faut s'assurer que les standards Saint-Hubert qui sont là, et quand on parle de standards, bien, c'est ça qui a toujours fait que Saint-Hubert est en bonne posture au niveau des chaînes de restauration. Saint-Hubert, c'est une très grande notoriété et c'est là-dessus que nous autres, on focusait. Et quand on s'en va dans des dimensions de franchise, entre autres, il faut s'assurer que la franchise est une franchise avec une notoriété, avec une expertise, avec du personnel qui sont là pour t'appuyer. Si tu t'en vas dans une franchise, mais qui ne te rencontre jamais, nous autres, on a un conseiller aux opérations pour nous autres qui est assigné, qui est régulièrement, on va se parler à toutes les semaines, il va venir ici régulièrement. Donc, on est en contact avec tout ce qui se passe au niveau de la chaîne et nous autres, on transpose vraiment notre véhicule. Donc, pour une personne qui veut se partir en affaires, oui, ça aurait pu être, nous autres aussi, ça aurait pu être dans une entreprise de restauration autonome. Mais pour nous autres, c'était d'avoir l'encadrement, d'avoir des choses qui étaient réglées d'avance et qui étaient sûres. La personne qui s'implique, la personne qui veut entreprendre, il faut que ce soit déterminé et qu'il y ait du temps à mettre là-dedans. Merci d'avoir été des nôtres pour ce premier épisode de Shawinigan en affaires. Je vous invite à rester branchés pour rencontrer de nouveaux entrepreneurs inspirants.